Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne vas jamais oublier. Alors, merci à tous pour vos messages. Merci pour votre amour, votre partage, vos likes, vos commentaires. Voilà, votre temps, tu vois, tout ça, quoi. Et bien, c'est important. Eh bien, je vous remercie. J'en suis très heureuse. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire au canal et activer la clochette, n'est-ce pas? Ça te permettra de recevoir tous les nouveaux messages. Et il y a quelqu'un qui a mal au cœur. D'accord. Quelqu'un de très sensible. Bon. Voilà. Et je disais donc, voilà. Bienvenue à tous et merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Toutes les belles choses qu'il y a sur ce monde, pour vous, non? Dans ce monde. Et... Ok. Il y a quelqu'un qui est très... on va te dire comment... Ah, ça se dit comment en français, ça? C'est quemado, non? Quemado. Quemado, ça veut dire brûler, mais en français, ça résonne pas pareil. Ça veut dire une personne qui en peut plus, tu vois, qui n'en peut plus, tout simplement, qui a mal au cœur, qui n'en peut plus, qui va baisser les bras et je te dirais, maintiens la foi. D'accord? Maintiens la foi, maintiens la confiance. Dieu, il a toujours un plan pour toi. Il a toujours un super plan pour toi. Donne-lui le pouvoir, tout simplement. Lâche le contrôle, lâche le pourquoi, le comment, toutes ces choses-là. Il y a toujours la raison, tu vois. Il y a toujours une raison. Je vois le numéro 7. C'est peut-être, ça te dit peut-être, en tout cas le numéro 7, c'est un numéro divin, c'est un numéro de la perfection. Et puis le plan de Dieu, il est parfait. Accepte-le tel et comme elle vient, accepte les choses telles et comme elles viennent. Parfois c'est pas facile, je sens qu'il y a quelqu'un qui pleure beaucoup, qui a un nœud dans la gorge. Prends du temps pour toi. Donne-toi de l'amour, de la paix, fais des choses qui te plaisent réellement. Et prends des temps de relax, d'être dans la tranquillité, non? D'écouter ton âme, d'écouter ton intérieur, ta voix intérieure, ta guidance personnelle. Ok? Et médite pour équilibrer ces énergies, c'est important. Équilibre tous tes chakras et utilise la flamme violette pour transmuter ces énergies en positivité, tu vois, pour changer la fréquence. D'accord? Alors voilà. Alors, ne te laisse pas empoisonner. Je veux dire, il y a peut-être du bruit autour, non? Des bruits autour des gens, des situations, de la négativité, quelque chose qui est autour de toi, qui vraiment, ça te laisse pas voir plus loin que l'illusion. Ça, c'est des obstacles et pendant que tu gardes ton regard sur l'obstacle, tu pourras pas aller plus loin, tu comprends? Visualise ton objectif, visualise vraiment qu'est-ce qui va te rendre heureux, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, jusqu'où tu vas arriver.
Il y a des êtres qui sont dans un autre plan qui nous guident, qui ont décidé d'être dans cet autre plan, où Dieu a décidé qu'ils soient dans cet autre plan, pour vous guider mieux. Ok? Si tu sens de la peine pour quelqu'un qui est parti, dis-toi que depuis là où il est, il peut mieux t'aider, ou elle peut mieux t'aider, cette personne. Tu comprends? Cette personne, elle est près de Dieu. Elle est élevée. Accepte ces bénédictions et remercie-les. Et quand tu te rappelles d'elle, fais-le avec l'amour et de la joie aussi. La tristesse, elle est dans le mental, elle est dans... C'est l'ego en fait. Puisque on te dit de regarder d'une manière spirituelle cette situation, de te rendre compte d'où tu viens, qui tu es et d'où tu viens. Tu n'es pas simplement un être humain. Ça, c'est ton véhicule pour vivre sur ce plan. Tu es un être spirituel qui vit une aventure dans ce véhicule non, qui est le corps humain pour pouvoir transiter non, sur la terre. Regarde plus loin que l'illusion. Il y a l'Esprit Saint qui t'accompagne. Tu as la vibration du Christ avec toi et de Marie qui te couvre avec son manteau de protection, d'amour, de paix. Décide d'être heureux ou heureuse maintenant. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'y es pour rien. Il y a des choses qui sont écrites et qu'on peut pas changer. Le plan de Dieu, il est parfait. Confie. Bon, d'accord. On va commencer et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Alors ça c'est un message pour quelqu'un, je sais pas, il se reconnaîtra. Ok, allez, on y va et on te dit, il faut refaire l'équilibre dans ta vie. C'est l'archange Jérémiel. Fais un équilibre de ta vie et prends la décision de changer ou solutionner toutes ces choses qui sont pas en équilibre, toutes ces choses qui te laissent peut-être pas avancer, non? Des situations, des personnes, peut-être même un travail, et pourquoi pas. Quand on change de vibration, il y a tout qui change et on n'est plus attiré vers les mêmes choses, on raisonne plus avec les mêmes choses. Toute la vie, ça change constamment, non? Et accepte les changements tels qu'ils viennent. Laisse-toi porter par la vague de l'univers. Surfe-la plutôt. Tu prends ta planche et tu la surfes au lieu de résister. Ne résiste pas. Reste dans l'amour, dans la paix. Fais les choses avec amour. On te dit que tu vas recevoir, tu vas ressentir la joie. Quand tu vas décider d'être heureux ou heureuse et que tu vas lâcher le contrôle sur les événements, que tu vas t'abandonner à la volonté divine, évidemment,
ben tu vois, tu vas ressentir à l'intérieur de toi cette paix et cet amour dans ton cœur et dans ton âme. Et en fait, tout ce qu'on veut contrôler, ça stresse, ça donne de l'anxiété. Respire, profite du moment présent, ça c'est important. Connecte-toi avec Dieu, avec l'univers. Je vois la couleur violette. Suis tes intuitions. Laisse le pouvoir à ton moi supérieur. Laisse le pouvoir à ton moi supérieur qui est, le conquérant. Et donne-lui tout pouvoir. Parle avec lui. Laisse-le conquérir tout ce que toi, tous tes souhaits, non, tous tes rêves, et qui te les apporte, non, d'une manière ou d'une autre, dans tes mains et pour que tu les utilises. Tu vois, toi, simplement, tout ce que tu as à faire, c'est de lâcher prise sur toutes les idées, croyances, contrôle. Lâche tout ça, ça sert à rien. Ça marche pas en plus et ça fait que bloquer la situation. Et tu t'empêches d'être heureux ou heureuse. Tout va arriver exactement au bon moment. En plus, je vois tes manifestations. Occupe-toi de méditer sur ce que tu veux dans ta vie. D'oublier tous les problèmes et tous les obstacles, parce que sinon c'est exactement ce que tu vas manifester. Fais bien attention parce que chaque parole, chaque pensée, c'est une manifestation. C'est un ordre pour l'univers et tes désirs sont des ordres. Si tu te infoques en ton obstacle, l'univers il va te donner un motif, non, pour avoir plus d'obstacles, non, voilà, c'est ce que tu es en train de manifester. Donc, on te parle de... Tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu vois les choses, tout dépend de ta vision, tout dépend de ta vibration, tout ce qui n'est pas en équilibre. Oublie pas que il faut équilibrer le mental et le cœur pour pouvoir avoir une vision correcte des choses et ouvrir toutes ces portes qui sont pour toi. Toutes ces jolies choses qui te sont destinées. On te dit, l'archange Raguel, sois attentif à tes sensations physiques et émotionnelles. Elle te donne des instructions divines, tu vois. Et on parle bien du cœur aussi. Du cœur, on te dit, regarde, tu sens, tu vois, il est en train de pointer vers le doigt vers le haut. Tu es le manifestant, tu manifestes, tu es le Dieu de ton univers. Et ce que toi tu parles, ça arrive. Et surveille ton langage déjà sur toi-même. Sois pas si dur avec toi. Et de la compassion avec toi-même, parce que quand tu démontres avoir de la compassion, l'univers il en aura pour toi aussi. Quand tu as de la douceur pour toi-même, l'univers il en aura pour toi aussi. Quand tu as de l'amour pour toi-même et de l'amour propre évidemment, et que tu es compréhensif, doux, aimant avec toi-même, l'univers et le monde entier en aura pour toi aussi. Ton monde il change selon tu te vois toi-même. Et ça, c'est important de le dire. Parce que parfois, on dit des trucs sur nous-mêmes. En fait, chaque parole est importante. L'univers, il ne comprend pas de sarcasme, ni de, tu vois, ni de blague, ni rien du tout. Tout est très important. Tu es un manifestateur
manifestador, tu manifestes à chaque pensée, à chaque parole. Tu peux te bénir ou le contraire, tout dépend de toi. Donc, quand tu te vois faire ou dire des choses ou penser des choses de toi ou même de situations ou de quelque chose qu'on t'a fait, ben, rapidement, parle avec ton inconscient et dis-lui stop, tu vois. Dis-lui je n'accepte pas cette réalité parce que sinon, c'est ce que tu es en train de faire pour ta vie. Et on te dit la paix. Et encore, on a la colombe. Hein? Esprit Saint. La paix. L'archange Samuel, la paix arrive quand nous rappelons que seul l'amour est réel. Je vais la laisser là. Travaille avec ton chakra sacré et ton chakra racine, on vous le dit comme ça, je sais plus. Bon, enfin, c'est le premier, c'est le rouge, et le deuxième, ben, c'est le orange, ok? C'est important pour toi, maintenant. On te dit de purifier tes chakras, de t'aligner, et si tu veux, tu peux appeler Métatron. Il fera un plaisir de t'accompagner. Allez, un message de l'archange Michael. Oh. Admets la vérité qui te concerne et agis en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner de la force et du courage. Et il y a encore la colombe là. Il y a quelqu'un qui a très mal au cœur. Il y a quelqu'un qui doit reconnaître ses sentiments, n'est-ce pas? Déjà lui-même, pour commencer, ou elle-même, vous adaptez. Et puis ensuite, envers lui ou elle-même et envers les autres, non, envers le monde entier, envers toi aussi peut-être. Ici, il y a quelqu'un qui est le leader. Le leader, celui qui guide les autres. Celui qui a un canal pour Dieu, les anges, les esprits de lumière, les êtres de lumière. Une personne qui est magique, qui a la capacité de recevoir des messages d'en haut, des messages qui se connectent à tous les plans, non, à tous ces plans qui sont élevés, n'est-ce pas? En tout cas, on te dit, prends ton temps à l'heure de décider. Archange Michael, je t'en prie, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force. Dans cette situation, rappelle-moi que j'ai la perspective pour laisser que la situation se déroule de forme naturelle. Merci pour me protéger. Il faut lâcher le contrôle. C'est important, hein? Parce que déjà, chaque personne a son propre... comment te dire a son propre... sa propre vitesse, non, d'apprentissage et d'avancer et de s'élever et de... Je te dirais, lâche le contrôle. Laisse que les choses se fassent. Elles vont arriver naturellement parce que dans ces chemins de vie, on ne peut pas tricher. Ni à nous-mêmes, ni avec nous-mêmes, ni se mentir. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche de ça. On le sait tous. Il suffit juste de faire le travail sur chacun de nous. Cette personne, elle va faire son travail aussi. Au moment
où elle soit prête à chaque moment, à chaque étape. Ben, Dieu, la source, les anges, la vie, l'univers, peu importe, appelle-le comme tu veux. Ils savent comment, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. On ne peut rien leur cacher. Donc, on te dit, sois doux avec toi-même. Archange Michael, je t'en prie, aide-moi à prendre, à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Aide-moi, je t'en prie, à sentir que je mérite la compassion. Je te confie toutes les situations et les sentiments de culpabilité pour pouvoir vivre avec une paix intérieure durable. Tu vois? S'il y a quelqu'un qui se sent un peu coupable de ses agissements d'une manière ou d'une autre, de ne pas avoir reconnu cet amour, de ne pas avoir pris la bonne décision. En tout cas, une personne qui demande à Dieu, qui prie, qui demande de l'aide, un soutien, et c'est bien, c'est bien. Alors, on va voir quel est le message de Métatron. Et ça y est, il y a Sandalphon dans tes énergies. Le prophète. Sandalphon est présentement dans tes énergies pour t'aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux qui te guident dans ton évolution spirituelle et t'apportent du courage et la force nécessaire pour te libérer des blessures du passé. Il faut se libérer aussi du sentiment de comment on dit ça, de se sentir coupable, non, d'une manière ou d'une autre pour les décisions qu'on a prises et qui n'étaient peut-être pas les meilleures, mais c'était l'apprentissage. Donc il faut bien se rendre compte que chaque chose qu'on fait, il y a une raison. On est là pour apprendre et il ne faut pas être aussi dur avec nous-mêmes. Il faut simplement voir et dire, ok, je retiens la leçon et puis j'avance, tu vois. Je lâche le sentiment de culpabilité et j'avance. Merci pour m'avoir appris quelque chose de nouveau, non? Ça y est, j'ai compris, je peux avancer à l'étape supérieure. Ok, bon, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des masques qui se mentaient à elle-même. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout. Et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Il faut vraiment lâcher le contrôle. C'est quelqu'un qui voulait contrôler toutes les choses. Ça, c'est impossible. Déjà, quand on veut contrôler, l'univers s'en mêle. Il nous fait une tour, tu vois, et on se rend compte que tout s'écroule et on contrôle rien du tout. Voilà, mais il y a les masques qui doivent tomber là. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités et cette personne, oui, elle est guidée, elle est surguidée, elle est accompagnée. Elle avance, elle voit des signes. De toute façon, même si, par exemple, elle ne comprend pas avec des numéros, on va lui envoyer des messages dans des chansons. On va lui envoyer le nom de son jumeau
partout, même dans la sauce, tu vois. Ça arrive tout seul. L'univers fait son travail. L'univers, il est chronométré, il est parfait, il fait les choses juste au bon moment. Alors sachez que tout est parfait selon le plan de Dieu et répète-toi que l'univers conspire en ta faveur chaque jour de ta vie parce qu'il en est ainsi. Sache-le, c'est très important. Pour que tout arrive dans un équilibre. Cet équilibre, c'est important, non? Sinon, vous allez recommencer et vous allez avoir quoi? La même chose, non? C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Vous travaillez sur vous, même si vous savez rien de votre autre. Cette personne travaille aussi d'une autre manière. Simplement, l'univers adapte à chacun de nous selon notre personnalité, nos croyances, ce qu'on a besoin de travailler. Tout est personnalisé, tu vois, c'est bien ça le mot, c'est personnalisé. Confie, sache que tout est parfait. Rappelle-toi du numéro 7, peut-être que tu le vois, le 7, 77, 777, peu importe. En tout cas, voilà. Tu vois, cette personne, c'est une personne qui parlait autour et qui demandait l'avis des autres tout le temps. Elle avait besoin de consentement, non? Pour faire telle ou telle chose. Mais elle s'est fait... elle s'est trompée. Peu importe, elle a compris. On lui dit de regarder à l'intérieur de soi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. C'est vraiment une personne qui est amenée déjà à regarder à l'intérieur et avec cette carte et puis celle-là aussi, tu vois, si tu regardes bien, les deux, elles regardent en haut. Elle se connecte avec Dieu, avec la source, avec son créateur, pleine d'amour en plus. Ici, il est habillé en vert. Le cœur, ressentir l'amour inconditionnel et la paix dans son cœur et dans son âme et être doux avec soi-même pour pouvoir recevoir les bénédictions de l'univers, non? Et se connecter à son troisième œil. Il y a quelqu'un là qui lâche la résistance, tu vois? Regarde ses mains, elles sont ouvertes. Quand tu retiens, elles sont fermées. Mais là, elle a fini par lâcher cette résistance, ce contrôle. Elle lâche tout, elle s'abandonne à la volonté divine. En regardant d'une manière spirituelle les choses, non? Et de toute façon, si vous ne comprenez pas certaines choses, demandez le conseil de l'archange Michael. Demandez qu'il rentre dans vos rêves. Demandez qu'il vous aide à comprendre d'une manière spirituelle ces conseils et les choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous allez avoir les réponses. Demandez d'avoir des réponses que vous puissiez comprendre. Il en sera ainsi. N'oubliez pas de demander, c'est important. Allez, on va. Tu vois? N'oubliez pas de demander. Et ça, c'est la carte de la prière. La connexion avec Dieu. Il y a là quelqu'un qui se fait guider, qui demande une aide, qui demande quelle direction elle doit prendre, qui demande de la force pour affronter ses sentiments, pour avoir le courage d'être honnête avec soi-même. Cette personne, elle reçoit la lumière, non? Et le numéro 3, les 3 bougies, le numéro 3, la Santissima Trinidad, la Sainte Trinité. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de formuler un souhait
Un souhait avec le numéro 19, 9 indices et un nouveau départ. De laisser en arrière les masques et tous les obstacles. Et oubliez ça. Il y a une connexion avec Dieu, il y a beaucoup d'énergie. Entre vous. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés et les âmes, les flammes jumelles. Avant de rencontrer cette personne, vous êtes connectés sur le plan sur le plan spirituel, non, le 5D, non. Avant de rencontrer cette personne, vous avez des rencontres, des fusions. Tu peux même te réveiller avec un orgasme parce que vous avez fusionné sur un autre plan, mais c'est normal. Avant de vous voir pour la première fois, vous êtes déjà connecté dans le plan spirituel. C'est pour vous préparer à la rencontre. Tout est parfait. L'univers, Dieu, la source, vos âmes, tout le plan a été tracé. Ayez confiance qu'il en est ainsi. Et quand vous vous voyez la première fois, au premier regard, vous êtes reconnu. Ça a été magique. T'as cru que c'était quelqu'un de ta famille, que tu le connais déjà, cette personne, que tu la connais déjà, que tu as l'impression de l'avoir vu toute ta vie, non? Il y a les reconnaissances des âmes. Il y a des personnes qui sont des âmes sœurs aussi, c'est pareil. Il y a de suite une connexion, tu as l'impression de la connaître de toute ta vie. Mais ce n'est pas le hasard. La famille d'âmes, elle se rencontre sur le chemin. Et là, c'est pareil. Cette connexion, elle a été écrite, planifiée. Tout a été planifié par l'univers. L'univers te dit, je suis en train de t'envoyer des synchronicités pour que tu comprennes le plan. Écoute bien ton corps, tes énergies, tes impressions, toutes ces choses-là, elles sont en train de te guider. Ça, c'est ton guide personnel et ta guidance personnalisée. Tu es la boussole. Ton âme, c'est la boussole, elle te guide. Alors, tu vois, ici, les épreuves qui ont dû être passées, ce sont la libération des blessures du passé. C'est ça, le blocage. Et ça va se libérer à base de travailler sur soi, sur ses chakras, les ouvrir, laisser passer l'énergie, laisser passer la lumière divine dans ton intérieur. Voilà, ici il y a la découverte, la réflexion. Tu vois, l'issue des épreuves se termine, les épreuves, tu vois. Ici, on a la porte, quelque chose qui termine. Il y a l'énergie de Marie qui vous protège. Peut-être vous aimez les roses, ou vous aimez le parfum de rose, ou vous sentez aux roses autour de vous parfois. Et ça, c'est pour te dire que tu es accompagné, que Marie est sur ton chemin, sur ta route. Elle vous guide, elle guide à cette union. Tu vois la flamme là? À vous retrouver, à vous découvrir, à vous ouvrir l'un à l'autre et
apprendre à vous connaître, non? Mais d'une autre manière, sans les masques. Ici, il y a la clé. La clé de la porte, c'est vous qui l'avez. Il y a quelque chose qui va arriver avec quelque chose qui arrive avec de la stabilité. Ça représente la stabilité. Quelque chose de stable et quelque chose de divin. Quelque chose écrit par le divin. Ici, le soleil et la lune, les compléments parfaits, non? Qui s'unissent, avec la bénédiction de Dieu. On te dit, ça sera le temps parfait, le temps divin. Et regarde encore le numéro 7. Ça arrivera à temps parfait. On est en train de te donner la guidance. Et regarde bien les signaux que tu reçois, les signes que tu reçois. Et prends le temps de voir qu'est-ce que ça veut dire, non? Ces numéros-là que tu vois partout. Parce que tu as ton message extra, tu as ton message, le tien. Tu vois, on parle d'une énergie masculin. Non. Oh, j'ai dit un masculin. Et ça, c'est, on te dit une femme, j'allais te dire. Un masculin. Si on me dit un masculin, parce que c'est un masculin, ok? Et 25, c'est encore le numéro 7. Un masculin qui comprend et qui va vers sa féminine. Un masculin qui doit travailler, regarde, les énergies, ces énergies féminines, non? Qui doit travailler sur son intuition, sur sa connexion avec Dieu. On te parle d'un retour. Quelqu'un revient. Quelqu'un revient. Quelqu'un qui avait ses masques, non? Qui n'a pas voulu reconnaître cet amour. Quelqu'un qui a peut-être commis des erreurs aussi. Peu importe. Ces erreurs l'ont mené à pouvoir voir clairement dans sa vie. À pouvoir comprendre et découvrir et comprendre cette union. Avoir la clarté sur cette union. Tu vois? Bon. On va voir quel est le message du tarot maintenant. Attends, mais j'allais prendre celui-là. Attends, je vais changer. Ok. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message pour ces belles âmes? Transformation. La carte de la transformation, tu vois. Ce masque, il va tomber. Hein? Il va tomber. Ce vieux moi de ton autre, il va tomber, tu vois. Et Dieu va aider à faire tomber ce masque d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle va retrouver la joie. Elle va ouvrir ses yeux. Elle va peut-être se dénuder d'une manière ou d'une autre, non? Il y a une renaissance. Il y a encore les énergies de Marie qui l'entourent et les roses. On te dit qu'elle est guidée. Elle a son étoile. Elle est guidée par Dieu, par la source. C'est une personne
qui n'arrivait pas à s'exprimer et ben qui va avec cette couleur bleu turquoise s'exprimer, non? Qui ouvre son troisième œil et qui se laisse guider par l'univers, par Dieu, par la source. On va voir quelle est la prochaine carte. Une personne qui s'est comportée d'une manière froide, qui ne montrait pas ses sentiments, qui était, comment te dire, distante, peut-être elle répondait pas à tes messages, elle te laissait, elle les regardait pas, ou tu vois ce que je veux dire, ou tu la voyais une fois tous les... Enfin bref, t'as compris. Ben ici, je te dirais que cette personne, elle manifeste, elle te manifeste, cette invite, elle manifeste cet amour, elle manifeste d'une manière ou d'une autre, son retour, me dit. Son retour. Ça parle vraiment de transformation et la carte de la lune, tu vois, et le papillon. La lune et le soleil, il y a une éclipse de soleil, n'est-ce pas? Cette personne, elle a beaucoup avancé depuis cette période de l'éclipse. Une personne qui va laisser fluir ses sentiments d'amour avec ce cœur. Une personne qui sent que vous êtes des miroirs, des jumeaux. Une personne qui suit son intuition et se sent comme à la maison. Le retour à la maison, le retour à l'âme. Dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs et faire tomber le masque. Ça, c'était l'épreuve à passer. On dit que, oui, elle va y arriver. Peut-être vous avez beaucoup de différences, évidemment, entre vous. Et c'est une personne qui ne s'est pas laissée voir telle qu'elle était. Elle n'a pas montré son vrai visage. En tout cas, elle reprend son pouvoir. Je crois que elle va t'envoyer un message. Ou peut-être se déplacer, voyager. En tout cas, elle est guidée et l'univers est en train de l'y pousser. Est en train de la pousser à avancer. Avancer. À commencer un nouveau cycle. Avec la carte de transformation, elle laisse un cycle derrière. Et sortir son vrai visage et avoir le courage, non? Parce qu'avec cette tête de tigre-là, cette personne, il faut qu'elle prenne son courage. Il faut qu'elle soit courageuse et avancée. Elle reprenne son pouvoir. Cette personne, elle adore ton parfum. Il y a encore l'énergie de Marie présente. Ok. Et là, on a l'univers qui pousse cette personne à avancer, à passer la porte, à prendre son courage à deux mains, n'est-ce pas, à envoyer un message. Et il y a quelqu'un ici qui veut envoyer un message. Une personne qui sent en plus que c'est vraiment son chemin. Ces blessures du passé, elles restent en arrière. Et on lui dit d'aller de l'avant. On est en train de la pousser à aller de l'avant. Elle a ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre. On va prendre... Voilà.
son chemin. 2 de bâton, 3 de bâton. Elle sait que c'est droit devant. Elle sait, elle comprend. Hein, elle comprend quel est le chemin de la réussite. Il y a peut-être autour des personnes qui ne la laisseraient pas avancer d'une manière ou d'une autre. Il suffit juste d'élever tes énergies. Élève tes énergies. Travaille avec le chakra du cœur et envoie de l'amour de ton cœur à son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Envoie-lui cette énergie verte d'amour et de paix, d'amour inconditionnel, de cet amour qui est magique, on te dit. Ne t'inquiète pas pour les personnes qui vibrent. En plus, c'est des vibrations assez basses, donc élève-toi et ta personne, elle va profiter de ces énergies. Tu vas l'aider en faisant ça, tu vois. Tu as vraiment as de bâton, as de pentacle. Il y a ce triomphe, non? C'est écrit. Les jumeaux se retrouvent devant Dieu, devant la source les réunit. La source les réunit et vous êtes des leaders. Le coq, c'est bien le leader du poulailler, non? Tu vois, mais voilà. Vous êtes des leaders, vous allez arriver à la cime. Vous allez arriver à vaincre tous les obstacles qu'on vous a mis sur toutes ces épreuves, non, que vous avez parcourues sur votre cheminement, n'est-ce pas? Voilà. Ici, il y a une clarté et il y a un renouveau. C'est une connexion totale. Cette personne, elle t'a jamais lâché. Elle a toujours été connectée d'une manière ou d'une autre. Peu importe la circonstance. Elle t'a jamais lâché. Tu vois? Il y a un renouveau. Un renouveau et une transformation. Une transformation parce que là, elle va baisser le 4 de bâton. Vers son destin, ça c'est les dés du destin. Cette personne, elle a la clarté. Cette chouette, elle y voit la nuit, tu vois. Avant, ce qu'elle ne voyait pas, maintenant c'est clair pour elle. C'est clair. Elle va, elle a pris une illumination. D'ailleurs, il y a des foudres là, tu vois, les foudres. Mais maintenant, elle a reçu ces foudres qui viennent d'en haut. Pourquoi? Pour l'illuminer, pour lui montrer le chemin. Mais elle l'a clair, elle a les yeux grands ouverts. Hein. Tu vois? Elle est passée au-dessus. Et elle avance pour un succès. Il y a un équilibre qui se fait ici. Cet équilibre entre le cœur et l'esprit, le mental, non? Il y a cet équilibre et comment ça se dit ça? Vaincre, non? Vaincre cette épreuve. Cette épreuve, elle va être vaincue. Mais il y a beaucoup d'êtres de lumière, de l'univers qui accompagne, non? Il y a une personne, oui, qui ne veut pas trop vous voir ensemble, mais on s'en fout. On va même pas en parler. Parce que, il vaut mieux focaliser l'énergie sur ce que tu veux et non sur ce que tu veux pas. Il y aura toujours des personnes qui seront pas contentes, peu importe. On peut pas faire plaisir à tout le monde dans cette vie. Chacun doit vivre sa vie. Puis cette personne, elle devrait faire pareil. Et on va la laisser
Tali, comment elle est, ok? Il y a une personne qui voyage. Une personne qui voyage. Une personne qui est très connectée. Qui est très connectée sur le plan astral, tu vois? Il va y avoir cet équilibre pour pouvoir... cet équilibre sur le plan astral. Vous êtes connecté sur le plan astral, vous travaillez sur le plan astral, vos âmes se préparent pour cette rencontre, pour cette rencontre qui soit équilibrée, qui soit dans l'harmonie, dans la paix, avec éveillé, non, de chaque côté. Et ça, c'est important. Mais tu vois, ça arrive. 6 de coupe, vous êtes bien de vie passée. Hein? Cet amour, c'est écrit. Il est écrit, il arrive. Et puis, on va te dire que tu as l'as de coupe. Donc, c'est l'amour destiné, divin. Ces deux âmes qui se retrouvent. Et encore, Dieu, la source, l'univers, en train d'orchestrer tout ça pour que ça arrive à la perfection. Ici, on te parle d'un message. Il y a un message qui arrive. En plus, il arrive rapidement, tu vois. Cette personne, elle veut communiquer avec toi d'une manière ou d'une autre. Il y a 3 as qui sont tombés. Laisse l'univers faire son travail parce que il est en train de le faire. Hein. C'est bon. Ok. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Abondance. Voilà ce qui est pour vous. Un amour plein d'abondance, plein d'amour, de passion, un amour équilibré et harmonieux. Voilà. Tout ça, ça a été nécessaire pour pouvoir arriver au prochaine étape. Hein? Au retour de ton autre. Harmonie. Tu vois, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et cette union, c'est une union harmonieuse. Et on te parle encore de la paix. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu fais, la paix intérieure, elle est toujours possible. Seulement tu as besoin de réaliser un changement subtil mais en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra, tu vois. Change l'infoqué de tes pensées et à conscience. Change... focalise-toi sur ce que tu veux, ce que tu aimes et sur ton objectif. Et oublie tout le reste. Si tu n'arrives pas à solutionner tes préoccupations, confie-les à Dieu avec foi, sachant que tu les as déjà reçues. Plus que demander ou supplier, c'est pas comme ça. C'est en remerciant parce qu'on sait qu'on l'a déjà reçu. Tu vois? La désespération, ça marche pas. Avec ça, tu auras tout le contraire de ce que tu vas demander. Alors fais bien attention d'être tranquille, relaxé quand tu vas faire tes demandes à l'univers, à Dieu. Sois dans une énergie super élevée et tu verras que tu vas manifester tout ça facilement. Et commence avec des choses petites et quand tu te rendras compte que ça marche, tu vas augmenter tes demandes et augmenter ta sécurité aussi, ta confiance en toi-même et en Dieu. Et voilà, tu es le magicien de ta vie. Rappelle-toi bien de ça parce que c'est comme ça. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Hein. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Dis donc, j'ai tardé, j'ai même pas vu. Voilà.
Mais bon, c'est le temps nécessaire. Donc, c'est fait avec amour et avec tout mon amour et tout mon âme. Donc, c'est pas grave. Si vous voulez avancer, vous zappez, je sais pas, faites comme vous voulez. Voilà, le message, il est donné. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien de vous, les gens que vous aimez, de votre vie, de tout ce que vous avez de beau autour de vous. Rappelez-vous, regardez en arrière et rendez-vous compte de ce que vous avez réussi, tu vois, et de toutes les épreuves que vous avez passées. Et c'est important. Félicitez-vous chaque jour pour que Dieu et la source vous donnent le motif pour vous féliciter encore une fois de plus et être encore plus content. Alors, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite tout le bon qu'il y a sur ce plan et Dieu, la source de l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain et bisous, bisous.